Bonjour, bonjour chers amis, bonjour tout le monde, bienvenue. Je me présente, je me nomme Lucie Sika, je suis franco-ivoirienne, donc de la Côte d'Ivoire. Quand vous arrivez, la Côte d'Ivoire c'est un pays qui est très accueillant parce que quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, d'abord vous traversez la lagune de mes ancêtres. Vous savez que l'aéroport se trouve dans les alentours de la brillée, donc la lagune de mes ancêtres. Donc, quand vous survolez, vous survolez la lagune, et quand vous apercevez la lagune en bas, vous savez que vous êtes à côté de l'aéroport, que vous arrivez à l'aéroport. Donc, vous traversez la lagune de mes ancêtres pour atterrir à l'aéroport d'Abidjan. La Côte d'Ivoire est un pays très accueillant. Quand vous arrivez à Abidjan, Aquaba, Aquaba, oh, Aquaba, 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 oh. Donc là, on vous accueille avec les apéritifs, là, on vous accueille avec le rhum et puis le porto. Ça, c'est pas pour boire, c'est pour vous bénir. On verse ça là, autour de l'aéroport. On verse ça là, c'est vraiment pour les ancêtres. C'est pour vous protéger. Parce que vous savez que quand vous arrivez à l'aéroport là, bon, on sait jamais, hein. On sait jamais, donc voilà. On sait jamais, donc c'est toujours bien de faire les cérémonies, de faire ce qu'il faut. Quand vous avez quitté l'aéroport, vous rentrez chez vous, c'est bien d'aller faire vos cérémonies. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous êtes tranquille si vous avez un rendez-vous d'affaires, un rendez-vous important, au moins les conditions sont réunies. Aquaba, oh. Voilà. Donc, non mais franchement, à Abidjan, moi j'ai passé mon enfance à Abidjan. Ouais, je suis d'Abidjan jusqu'à l'âge de 18 ans. Je suis née en France. Je suis née en France et je suis restée jusqu'à l'âge de 1 an et quelques. Et après, mes parents sont partis en Côte d'Ivoire. Donc j'ai vécu en Côte d'Ivoire jusqu'à l'âge de 18 ans. Après, bon, je venais en vacances en France parce que je venais voir ma famille, je venais voir ma grand-mère. Donc ça m'a fait du bien quand même de connaître ma famille en France. C'est important pour moi, en tant que métisse aussi, de ne pas connaître que la Côte d'Ivoire, mais aussi de connaître ma famille en France. C'est normal. Voilà. Donc la Côte d'Ivoire, en tout cas, quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, demandez votre bénédiction. Hein. S'il y a des sages qui viennent vous accueillir, vous demandez votre bénédiction, vous versez les bouteilles d'alcool, vous saluez les ancêtres avec, vous faites vos prières, vous allumez vos bougies, vous sortez vos parfums et c'est bon. Après, si vous avez des rendez-vous, it's okay. Aquaba. Aquaba, oh, Aquaba. Maintenant quand, maintenant quand, maintenant quand, nyankan, nyankan. Aquaba, oh, Aquaba. À nous, oh, un léo. À nous, oh, à aussi, oh, non. Un léo. Transillo et yoao. À nous, oh, à aussi, yo. Alors, non mais on dit que franchement Abidjan, il y a un proverbe qui dit Abidjan Yako, mais Abidjan Yako, Abidjan Yako, Yako Yako. Non mais franchement, il y a des gens qui nous fatiguent au pays, il y a des gens qui nous fatiguent, il y a des frères et sœurs qui nous fatiguent. Vous dites que vous êtes des marabouts, vous dites que vous êtes des grands, je sais pas, des marabouts, que vous pouvez détruire les gens, vous pouvez finir les gens. Ça fait des années, vous avez fait votre médicament, ça n'a pas marché. Vous avez fait vos médicaments, ça n'a pas marché. Vous dites que vous êtes les plus grands marabouts du quartier, les plus grands, je sais pas quoi, les plus grands, je sais pas si c'est marabouts ou sorciers, je sais pas. Vous dites que vous êtes les plus grands sorciers, les plus grands marabouts du quartier. Vous faites des consultations, qu'il y a des gens qui viennent à vos portes pour faire des consultations. Ça fait des années, vous avez fait vos trucs, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas m'atteindre et maintenant, vous avez, attendez, c'est-à-dire que vous avez commencé dans la cour du vieux Jean-Baptiste Assot. Dans la cour du vieux, oui, le vieux Jean-Baptiste Assot est décédé, paix à son âme. Jean-Baptiste Assot, c'est mon grand-père. Donc, dans la cour du vieux Jean-Baptiste Assot, là, parce que vous n'avez rien à foutre, vous êtes tellement fatigué, votre état empire. Et même, je dirais même que deux cours comme la vôtre en Côte d'Ivoire, on ne trouve pas. 2 cours, je vous le dis, hein, parce que ça, je vais vous dire, ce cas-là, je précise, c'est un cas vraiment rarissime. Pour les personnes même qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire,
pour les personnes qui n'ont jamais été même en Côte d'Ivoire, je précise que c'est un cas rarissime. Et je vais vous dire que deux cours comme vous, on n'en trouve pas en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, on peut faire toute la Côte d'Ivoire. On va commencer par Abidjan. On va aller à Mans, je sais pas quoi, bon, je connais pas bien, Bondoukou, machin. On va aller monter même jusqu'à Boaké, aller jusqu'à Korogo. Ou on va aller, je sais pas, machin, Tiasalé, machin, Ndoussi. Mais je vous assure, jusqu'à même si on va à Gagnoa, je vois pas, il n'y a pas deux cours comme vous en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que vous êtes vraiment, je sais pas, il n'y a pas de cours. Je veux dire, il n'y a pas de cours comme ça en Côte d'Ivoire. Dans n'importe quelle région de la Côte d'Ivoire, des gens comme vous, on ne va pas en trouver. Donc ça, je viens préciser, parce qu'il y a des gens qui vont tomber dans des familles comme ça, qui vont dire, ah, mais tiens, la Côte d'Ivoire, machin. Non, 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 non. Vous, je vous dis que vous êtes une exception. Mais vraiment une exception. Deux cours comme vous, j'en vois pas. J'en vois pas. Je prends un guide, je fais toute la Côte d'Ivoire, je ne trouve pas deux cours comme vous. Parce que vraiment, votre cas mais est grave. Vous êtes vraiment grave. Alors vous vous dites des grands sorciers, des grands marabouts. Vous dites que vous pouvez tuer les gens. Vous pouvez détruire même jusqu'à aller tuer les gens. Vous avez annoncé ma mort. Vous avez dit que j'allais mourir à 30 ans. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. J'ai 40 ans, je suis en pleine forme, je me porte bien, je ne suis pas décédée. Donc je vous ai déjà dit que si un jour je meurs, c'est pas à cause de vous que je meurs. Parce que si un jour je meurs, ça sera la vieillesse. Si je meurs, c'est vraiment parce que je suis vieille ou que je suis malade par la vieillesse. Ça sera vraiment la vieillesse. Mais si vous dites que je meurs comme ça, c'est pas à cause de vous. Franchement, c'est pas. Je vous dis que si je meurs, c'est pas vous. C'est pas vous qui allez me tuer. Donc, ça, je vous préviens. Parce que déjà, vous avez annoncé ma mort quand j'avais 20 ans. Je ne suis pas décédée. Vous avez dit que quand j'avais 30 ans, j'allais mourir. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai 40. Donc, vraiment, votre état, vraiment, est grave. Et je viens raconter votre affaire même devant tous les Ivoiriens. Parce qu'il faut que les Ivoiriens vraiment sachent votre état. Parce que vous êtes dans un grave état. Donc, je ne sais pas quel Ivoirien peut vous repêcher, puisque vous dites que vous êtes des Ivoiriens. Hein, vous faites partie de la famille de Jean-Baptiste Assot. Jean-Baptiste Assot, bien sûr, mon grand-père, je précise, qui n'est pas dans vos histoires, parce que mon grand-père, c'était un homme bien. Mon grand-père, Jean-Baptiste Assot, c'est pas un homme qui fait du n'importe quoi. Donc, je tiens à préciser, vous dites que vous êtes de la cour de mon grand-père, vous êtes de la cour de Jean-Baptiste Assot, mais vraiment, il est temps pour vous de demander de l'aide aux Ivoiriens, que les Ivoiriens vous repêchent, parce que vraiment, votre cas est grave. Votre cas est grave. Ça fait combien d'années vous n'avez pas réussi à être pêché? Mais là, votre cas est grave. Alors, vous dites que vous êtes des grands sorciers, vous dites que vous êtes des grands marabouts, hein, que vous êtes des grands sorciers, vous faites des consultations. Je ne sais même pas quel genre de consultation vous faites, parce que déjà, du fait que vous n'avez aucun pouvoir, vous ne valez rien, vous n'avez aucun pouvoir, vous dites que vous allez me faire du mal, ça fait des années, vous n'avez rien fait, ça ne me touche pas. Tout ce que vous faites là, ça ne m'atteint pas. Vous ne pouvez pas m'atteindre. Vous ne pouvez pas m'atteindre et je vais vous dire pourquoi. Si vous arrivez en Côte d'Ivoire, hein, vous arrivez en Côte d'Ivoire pour passer un week-end, je ne sais pas, vous avez un chéri là-bas à Abidjan et vous voulez passer un week-end avec votre chéri, vous arrivez à l'aéroport, vous faites vos cérémonies d'abord, hein, vous faites bien vos cérémonies, après vous êtes tranquille, hein, vous pouvez vivre toutes vos passions avec votre chéri, hein, mais n'oubliez pas de faire vos cérémonies d'abord quand vous arrivez à Abidjan. Ça c'est un conseil que je donne pour les couples qui vont à Abidjan, là, quand vous arrivez à l'aéroport, là, vous allez acheter vos bouteilles, là, vous faites vos cérémonies bien, et après vous vivez vos passions en Côte d'Ivoire. Voilà. Ah là là, non mais il y a des gens qui vont nous tuer dans le pays. Vous achetez un petit, comment dire, vous mettez en petite tenue là, vous savez, vous allez vous acheter un petit truc là, une petite tenue bien sexy là, hein, et puis vous faites vos cérémonies quand vous avez fini, vous êtes avec votre chéri, vous faites tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Voilà. Vous avez envoyé quelqu'un, hein, il y a pas longtemps, vous avez envoyé une personne pour savoir si je suis décédée, pour savoir si je suis encore vivante. Donc moi je vais vous dire, je ne suis pas décédée, je suis en pleine forme, je me porte très bien, j'ai 40 ans, je suis en très bonne santé. Et d'ailleurs, j'ai un projet, j'ai plusieurs projets, parce que cette année, j'ai des projets professionnels.
Oui, cette année, je suis sur le côté professionnel. Mais d'ailleurs, l'année prochaine, quand j'aurai 41 ans, parce que là, j'ai 40 ans, quand j'aurai 41 ans, là, maintenant, je vais faire mes enfants parce que je n'ai pas pris le temps. Malheureusement, bon, il y a eu les circonstances de la vie. Donc, je n'ai pas d'enfants. Mais ne vous inquiétez pas, je peux avoir des enfants parce que, oui, je peux avoir des enfants. Mon ventre est bien. Je n'ai pas de problème au niveau de mon ventre. Dieu est dans mon ventre. Mon ventre là, c'est un pneumatique parce que moi je fais du sport. Donc mon ventre, quand vous prenez votre poing là, quand vous touchez, ça rebondit, c'est comme du pneumatique. Parce que je fais beaucoup de sport. Je suis une femme qui fait beaucoup de sport. Donc moi je suis en bonne santé, j'ai pas de problème, je me porte très bien. Et d'ailleurs à 41 ans, je vais faire mes enfants. Et même, je vais vous dire, je peux même faire 3 enfants. Je peux faire 3 enfants parce que un coup je fais des jumeaux, si je veux. Je peux faire des jumeaux si je veux. Et ensuite je fais un, ça fait 3. Donc je peux faire en 2 coups. En 2 coups, je peux faire mes 3 enfants. Je peux faire mes 3 enfants. J'ai pas de souci. Donc là, j'ai 40 ans. C'est pas parce que j'ai 40 ans, je suis en pleine forme. Bien sûr que je peux avoir des enfants. À 41 ans, je peux avoir des enfants. Il n'y a pas de problème. Je suis en pleine forme. Je suis en bonne santé. Tout va bien. Oui, tout va bien. Mon ventre se porte bien. Tout est bien. Tout est bien chez moi. Et je suis en forme. J'ai la force. Et je peux faire des enfants. Et je peux même en faire 3. Donc, vous vous fatiguez pour rien. Je vous ai dit que tout ce que vous faites là, vous vous fatiguez pour rien. Vous n'avez rien réussi, vous n'avez rien, vous n'avez aucun pouvoir. Vous ne pouvez pas m'atteindre, vous ne pouvez pas me toucher. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, je descends du royaume des Ashantis. Le royaume des Ashantis, c'est-à-dire le royaume de la reine Ablapoku. La reine Ablapoku, grâce à qui les Akans et principalement les Baoulés se sont installés en Côte d'Ivoire. Et aussi des Akans, des Ébriés, parce que moi je suis ébrié mélangé à Tié. Donc, moi, je suis descendante de la reine africaine Ablapoku, la reine Ashanti. Donc, vous vous fatiguez pour rien. Vous ne pouvez rien, vous n'avez aucun pouvoir. Donc, vous avez travaillé pendant des années, vous avez fait des trucs, ça ne marche pas. Maintenant, vous allez prendre un marabout à Abidjan, parce que comme vous ne pouvez pas m'atteindre, tout ce que vous faites là, il n'y a rien. Vous n'avez pas de résultat, vous n'avez aucun pouvoir, vous ne pouvez rien. Vous allez prendre un marabout à Abidjan. Vous avez dépensé, je ne sais pas combien, je sais pas combien d'argent vous avez dépensé. Le marabout a travaillé, il a travaillé, il n'y a rien. Vous n'avez pas de résultat. Donc maintenant, comme je ne suis pas décédée et votre marabout ne vaut rien, parce que votre marabout ne peut pas m'atteindre, vous allez maintenant payer un marabout au Bénin. C'est-à-dire que maintenant, vous avez fait tous les marabouts de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un marabout qui peut m'atteindre. Parce que moi, je vais vous dire, moi, je suis la petite fille de Jean-Baptiste Assou. Oui, descendante des Ashantis. Femme à Caen. Et je vais vous dire, vous ne pouvez pas m'atteindre. Vous ne pouvez pas m'atteindre. Donc maintenant que vous ne pouvez pas m'atteindre, vous avez été chercher tous les marabouts d'Abidjan. Les marabouts d'Abidjan ne peuvent pas m'atteindre. Dans toute la Côte d'Ivoire, il n'y a pas un marabout qui peut me toucher. Il n'y a pas un marabout qui peut m'atteindre. Ensuite, vous quittez la Côte d'Ivoire, vous allez payer des marabouts au Bénin. Allez chercher des marabouts au Bénin parce que vous pensez peut-être qu'au Bénin, ils sont plus forts. Vous avez été au Bénin là. Hein? Vous avez été au Bénin, vous avez été faire un rituel de mort au Bénin là-bas, jusqu'au moment où le marabout vous a dit, non, cette femme-là, ça moyen pas. Le fétiche ne répond pas, on peut pas la finir. Donc, vous avez été maintenant au Bénin, vous avez été chercher des marabouts au Bénin, mais vos marabouts ne peuvent rien. Il n'y a pas un marabout. Au Bénin, il n'y a pas un marabout qui peut m'atteindre. Il n'y a pas un marabout au Bénin qui peut m'atteindre, ni en Côte d'Ivoire, dans n'importe quel coin du monde, même en Afrique. Faites le tour de la planète. Allez voir, dépensez votre argent. Allez voir tous les marabouts du monde, il n'y en a pas un qui peut m'atteindre. Donc vous, vraiment, votre cas vraiment est grave. Et je demande aux Ivoiriens de prier pour vous. Je demande aux Ivoiriens vraiment d'aller à l'église pour prier pour votre âme. Parce qu'en effet, vous êtes vraiment malade et franchement, vous êtes vraiment très malade. Et en tout cas, je souhaite que la Côte d'Ivoire prie pour vous parce que vous avez vraiment besoin de prière. Continuez à distribuer votre argent, puisque vous avez de l'argent à distribuer, mais continuez à donner votre argent. Continuez à distribuer votre argent parce que, je vais vous dire, dans toute l'Afrique, il n'y a pas un marabout. Il n'y a pas un marabout dans toute l'Afrique qui peut me toucher.
Il n'y a pas un seul, dans tous les marabouts que vous allez aller visiter, dans tous les marabouts que vous allez aller voir, il n'y a pas un seul marabout qui pourra me toucher et qui peut me toucher. Donc, continuez à gaspiller votre argent, continuez à donner votre argent au marabout, parce que le marabout, lui, il prend l'argent, il dit rien, il prend l'argent, il va vous dire que ça marche. Oui, le marabout, là, qui travaille pour vous, là, il vous dit que ça marche, hein? Il vous dit que ça marche, que je suis décédé. Il prend l'argent, mais il ne vous dit pas que je suis en pleine forme, que tout va bien, que j'ai pas de problème, et que votre truc ne marche pas, et qu'il ne peut pas me toucher parce qu'il n'a aucun pouvoir. Et ça, le marabout, il ne vous dit pas. Il n'a aucun pouvoir, il peut rien faire, et il prend votre argent. Là, vous étiez à Abidjan, là. Vous allez maintenant au Bénin. Après le Bénin, faites toute l'Afrique. Allez au Congo, allez au Gabon, faites tout ce que vous voulez. C'est votre problème. En tout cas, vous ne pouvez pas me toucher et vous ne pouvez pas toucher mes enfants. Si un jour j'ai un enfant, si un jour j'ai des enfants, vous ne pouvez pas toucher mes enfants. Jamais vous pourrez toucher mes enfants. Vous ne pouvez pas me toucher et vous ne pouvez pas toucher mes enfants. Si j'ai des enfants, vous ne pourrez pas atteindre mes enfants. Vos marabouts ne peuvent pas toucher mes enfants. Vos marabouts ne pourront pas toucher mes enfants. Si un jour j'ai des enfants, vous ne pourrez pas toucher mes enfants. Donc continuez à gaspiller votre argent et vous ne pouvez pas m'atteindre. Au fait, tous les marabouts que vous allez rencontrer, tous les marabouts que vous allez consulter, il n'y en a pas un qui peut m'atteindre. Voilà. Donc, continuez dans vos conneries, vous vous fatiguez pour rien, de toute façon. Continuez à donner. Hein. Là, vous étiez à Abidjan, vous partez au Bénin, continuez, faites le tour de l'Afrique, faites le tour de la planète. Dans toute la planète, là, je vais vous dire, même le plus grand marabout du monde ne peut pas m'atteindre. Il n'y a pas un marabout qui peut me toucher. Et pas un marabout qui pourra toucher mes enfants. Donc, voilà.